tous et bienvenue dans Waldorado. Pour cette 150e édition, on a décidé de vous emmener à l'Opéra. Je suis dans le centre de Liège, à l'Opéra Royal de Wallonie, pour parler de cette grande institution culturelle qui rayonne au-delà de nos frontières. C'est près de 250 collaborateurs, mais aussi un nombre incalculable de métiers. Monsieur Patché, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous pour cette 150e émission de Waldorado. Vous êtes le directeur général de l'Opéra Royal de Wallonie, mais aussi le directeur artistique. Eh oui. Alors, comment on gère ces deux casquettes? C'est un peu schizophrénique dans le sens qu'il faut concilier les problèmes liés à la gestion économique et financière de l'institution avec les aspirations et les envies artistiques. Mais c'est mieux quand les deux fonctions sont réunies dans une seule personne, parce que je n'ai qu'à raisonner moi-même avec moi-même, plutôt que d'avoir parfois des contrastes qui peuvent être sanglants. Dites-moi, quelle est votre ambition pour l'Opéra Royal de Wallonie? Je crois que mon ambition est manifeste. Des gens avec lesquels je travaille ici qui sont absolument formidables, dans une ville avec un public formidable. Donc on est en train de positionner Liège de manière très importante sur les niveaux internationaux. Les dernières productions que nous avons faites de cette saison étaient soldables, mais ils ont eu un écho vraiment incroyable dans tous les médias spécialisés, des artistes qui ne se font pas prier pour venir travailler chez nous. Au contraire, ils ont eu le plaisir. Un directeur musical qui est extraordinaire, Gianpaolo Bisanti. Donc voilà, pour l'instant, tout va bien. Alors, au-delà de l'opéra, les spectacles, les productions, il y a une réalité économique, puisque, je le dis, c'est une entreprise. Comment vous arrivez à générer une certaine forme de rentabilité? Ou du moins, est-ce qu'elle est rentable? Non, l'opéra n'est pas rentable. Tout le monde le sait. Il y a une citation de Molière qui dit « De tous les bruits connus par l'homme, celui de l'opéra est le plus cher ». Je veux dire, vous ne pouvez pas, par exemple, rentabiliser, comme pour les cinémas, par la billetterie. C'est trop cher. Et je dois au passage dire que nous sommes l'opéra le moins cher en Europe. Et justement, est-ce que c'est accessible? Ça coûte combien de venir à l'opéra? Écoutez, ça commence à 12 €, voilà, moins qu'un cinéma. C'est important ce que vous dites, parce que le nombre de personnes qui ne sont jamais venues à l'opéra en disant c'est cher, c'est inaccessible, là vous me dites 12 €. Ça commence à 2 €, après ça monte jusqu'à 97. Il y a en plus des avantages pour les jeunes, pour les seniors. Donc, c'est accessible, c'est bien plus accessible. Il n'y a pas d'excuse. Est-ce que vous avez des chiffres clés concernant l'entreprise? L'entreprise, c'est environ 270 personnes. 270 personnes qui travaillent derrière? Oui, absolument. Un temps plein, plus tous les artistes qui nous invitent. Combien de visiteurs annuels? Aux alentours de 100 000 visiteurs. Et en termes de chiffre d'affaires, alors? C'est environ 24 millions d'euros. Eh bien, merci pour cette belle introduction. J'ai hâte de découvrir l'envers du décor et on se retrouve en fin d'émission. Merci. Gianpaolo Bisanti, bonjour. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Tu es chef d'orchestre et directeur musical. Alors oui. Je voudrais d'emblée te poser une question. Un chef d'orchestre, ça sert à quoi? Nous avons deux bras. Avec mon bras droit, je commande le tempo, les rythmes et la vitesse de la musique. Par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avec mon bras gauche, je vais donner toutes les indications concernant l'articulation et les couleurs de la musique. D'accord, je vais t'aider. Oui. Vas-y, montre-moi. Par exemple, Rigoletto. La donna è mobile, c'est un mouvement à 3, très vite. OK. Bras gauche, teneur. OK. Le teneur doit chanter 4 mesures détachées e 4 misure legato. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Donc le chef d'orchestre, il doit pouvoir chanter aussi. Oh, pendant les répétitions orchestre solo, je chante. Okay. Je ne suis pas chanteur. Qu'est-ce que tu souhaites donner comme orientation artistique, j'ai envie de dire, à l'Opéra Royal de Wallonie? Oui, je suis chef d'orchestre international, je dirige dans les plus importants théâtres du monde, mais ici, à Liège, je suis le directeur musical. J'ai travaillé avec mes musiciens sur le son
sur l'interprétation et sur l'ensemble, et surtout un nouveau répertoire. Tchèque, russe, répertoire français. Ah oui. Oui. Alors, combien de temps ça prend pour créer un opéra? Oh, le travail est très dur. 1 mois, 1 mois. 1 mois? Oui. Ah, mais ça demande énormément de travail. 1 mois, oui. Gianpaolo, est-ce qu'il y a une école pour devenir chef d'orchestre? Absolument, il y a des conservatoires. J'ai étudié au conservatoire de Milan, clarinette, piano et après 2 cours de direction d'orchestre. Ok. Merci beaucoup pour ces explications, j'étais ravi. Merci à toi. C'est une fois de plus très grand. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de réaliser un masque. C'est le moule en fait. Oui, c'est ça. Ok, ça vous prend combien de temps pour faire... Ça dépend, le temps de trouver la forme, on va dire peut-être 2-3 semaines. 2-3 semaines? J'ai l'impression que vous vous amusez beaucoup. Oui, quand même. Oui, quand même. Hein. Merci en tout cas. Bon travail. Merci. Bonjour Teresa. Bonjour David. Alors, qu'est-ce que c'est grand chez toi? C'est grand. Ça, c'est vraiment la taille de notre plateau. Ah ça oui. veut dire que ça, c'est la scène. Ça, c'est vraiment la scène comme à l'opéra. Oui, et c'est important pour nous parce que quand on construit un décor, on les remonte pour savoir si tout vraiment va bien se joindre. Hein. C'est un peu comme un Lego, on va dire comme ça. Toi, tu es responsable de la décoration, c'est ça? Oui, je suis responsable de la construction décor. Oula, c'est quoi ton job en fait? C'est de coordonner tous les ateliers de construction décor. Ça veut dire que les décorateurs, parfois, ils partent dans toutes ces idées comme des artistes. Bien sûr. Et nous, on résout les problèmes. D'accord. Toi, tu es celle qui trouve les solutions en fin de compte. Moi et tous les ateliers. Hein. Et tous les ateliers, c'est qui? C'est la ferronnerie, la menuiserie, la déco et la peinture, plus les accessoires. Ah oui, ça fait du monde, hein. On ne s'imagine pas ce qu'il peut y avoir derrière le décor lorsqu'on va voir un opéra. Dis-moi, ça prend combien de temps pour faire un décor de manière générale? Un décor d'un opéra, prend plus ou moins 3 mois. Mais en fait, on travaille à plusieurs décors en même temps. Ça veut dire qu'on a eu une présentation de maquette. Les décorateurs, ils viennent ici, ils nous expliquent encore ces notions de couleur, texture, l'idée de l'opéra. Et on profite de tous les ateliers, les maximums de leur temps, pour pouvoir vraiment avoir les 8 décors par an qu'on fait. Ah, vous en faites 8 par an? 8 décors. Ah, ça vous laisse pas énormément de place en fin de compte? Non, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, on fait 4 décors en même temps. Ouais, il faut optimiser le temps en fin de Oui, compte. tout D'accord. à fait. Et ce petit accent chantant, il vient d'où? Ah, c'est Brésil. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, évidemment. Merci en tout cas pour ce beau sourire et ces explications, Teresa. Merci à toi. Merci à toi, David. Bonjour Hélène. Bonjour David. Alors, toi, tu es coupeuse. Oui, tout à fait. Alors, je connaissais pas le métier. C'est quoi? Alors, nous, en fait, on fait l'intermédiaire entre le costumier et les couturières. Donc, c'est un petit peu là où tout commence. Ok. C'est quoi ta formation alors? Alors, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, on fait des études de couture, de stylisme, et on se forme après aussi sur le tas en travaillant. Je suis très étonné de voir le nombre de personnes qui travaillent ici. Vous faites combien de costumes annuellement? Ça dépend beaucoup des productions. On a des petites productions, ça tourne autour de plus ou moins 50 costumes. Là, par exemple... Attends, une petite production, c'est 50 costumes? Oui, c'est 50 costumes. Okay. On a de quoi faire. Là, par exemple, fin de saison, on prépare un Carmen et on va tourner autour de plus ou moins 300 costumes. Ils deviennent quoi ensuite, ces costumes, une fois que l'opéra est terminé? Ces costumes vont aller dans notre stock pour potentiellement après partir en location dans d'autres théâtres. Il y a combien de costumes alors dans ce stock? On a plus ou moins 15 000 costumes qui sont conservés. D'accord. Une fois que le costume est terminé, est-ce qu'il y a une autre personne qui se charge de le pimper encore un petit peu? Oui, on a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est la décoration. On a aussi quelqu'un qui s'occupe des chapeaux. C'est incroyable. Bon, je vais aller rencontrer la personne qui s'occupe de la décoration cette fois-ci, mais des costumes. Lucie. Très bien, merci. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. C'est comme ça qu'on fait ici, non? C'est comme ça. Ah ouais, c'est ça. Bonjour Lucie. Bonjour David. Ah, il paraît que c'est toi qui décores les costumes.
C'est ça. C'est tout ce qui n'est pas couture, donc c'est très divers et varié. D'accord. Ça peut être des gants, des bijoux. Tu peins aussi? Ça nécessite, oui, de savoir un peu toucher à tout. Hein. Et là, globalement, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pour Opéra Fusion, un spectacle jeune public fait par les jeunes, pour les jeunes. C'est pas moi qui fais les masques, c'est à la peinture, parce qu'on travaille toujours en équipe. Là, les prochains projets, c'est quoi? Donc après, c'est Capuletti. J'ai pas grand-chose à faire de la Vallière. D'accord, ce sera un petit peu voilà. plus cool. Du coup, je commence pour Carmen. Là, ce sera un gros morceau en juin. Est-ce Oui. qu'il y a vraiment, une fois de plus, le souci du détail? Absolument, oui, toujours de vérité, quoi. Ouais. On habille un personnage qui a une histoire. C'est ça qui est passionnant par rapport à la mode. Très bien. Tu conseillerais aux gens qui nous regardent de se lancer dans une carrière de décoratrice de costumes? Évidemment, j'adore. Ok, parfait. Merci beaucoup, Quel Lucie. plaisir. Monsieur Patché, à vos côtés, Valérie Urbain, qui est la responsable des services éducatifs. Tout à fait. On revient dans un instant sur vous, si vous me permettez. Mais avant, une petite question pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet opéra? Les salles pleines, mais ça va de soi, c'est normal. Et puis surtout, la capacité de nous renouveler et de faire venir plein de jeunes. Et la raison pour laquelle Valérie est là. Alors, comment on arrive à réussir ce pari? Je pense qu'il faut déjà faire une programmation qui convienne aux enfants et aux jeunes. Il faut choisir évidemment les thématiques qui peuvent intéresser les jeunes, qui peuvent se rapprocher à des questions de notre temps, parce que l'opéra est très intemporel. Hein. Et puis on adapte quand même la durée, surtout pour les tout petits. Il y a le même soin qui est apporté aux productions que pour les grands opéras. On a au moins 15 000 jeunes et enfants qui chaque année viennent à l'opéra, soit en famille, soit dans le cadre scolaire, soit seuls. Et au-delà de ça, il y a aussi tous les jeunes qui finalement sont des artistes chez nous. Oui, prochainement, nous sommes en train de créer un opéra participatif avec 80 jeunes qui viennent des maisons des jeunes. Et nous venons de créer un chœur de jeunes pour les 16-26 ans. C'est très important que les jeunes n'aient pas seulement accès au spectacle, mais aient aussi accès au métier du spectacle et qu'ils puissent avoir une idée de ce pour être leur avenir si l'envie leur prenait. Alors, je voudrais juste vous poser une dernière question pour sensibiliser les gens qui nous regardent à peut-être venir et découvrir l'opéra. Quel est l'opéra que vous conseilleriez? Premier. Traviata. Traviata. Et pour vous, Valérie? Ah ben Traviata. Alors là, on se rejoint. On pourrait se faire un check. C'est tout à fait ça. C'est très difficile de conseiller un premier opéra, mais la Traviata, c'est l'émotion aussi. Ça, c'est le plus important dans l'opéra. Bah, vous en avez parlé superbement bien. Merci à vous deux, en tout cas. Et merci à toutes vos équipes. Merci. On se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte, une fois de plus, de pépites comme celle-ci. À bientôt.